Premier contact et défi. L'immensité de l'espace s'étendait devant l'UES Andromeda, les étoiles scintillant comme des phares lointains dans l'obscurité. La capitaine Maya Chen se tenait sur le pont, ses yeux sombres fixés sur l'écran holographique, flottant au-dessus de la console centrale. Le vaisseau explorait les confins de l'espace cartographié depuis 3 mois maintenant, repoussant les limites de l'expansion humaine toujours plus loin dans l'inconnu. Capitaine, nous détectons des signatures énergétiques inhabituelles aux coordonnées 247 à 8932, annonça le lieutenant Raj Patil, ses doigts dansant sur sa console. Elles ne correspondent à aucune technologie humaine connue. Maya se redressa, repoussant une mèche de ses courts cheveux noirs derrière son oreille. Elle l'afficha sur l'écran principal. L'hologramme se décala, révélant une étrange déformation de l'espace à environ une demi-année-lumière. Les motifs énergétiques pulsaient, selon une séquence rythmique dont la précision semblait presque artificielle. « Est-ce un phénomène naturel ?» demanda Maya en se penchant en avant. L'officier scientifique Dr. Eliza Wong secoua la tête. « Peu probable, capitaine. Les motifs sont trop réguliers, trop contrôlés. Si je devais deviner, je dirais que nous sommes face à une sorte de marqueur de frontière spatiale. Une frontière. » Maya haussa un sourcil. Ici. L'humanité s'était rapidement étendue dans l'espace au cours du siècle dernier, mais elle n'avait encore rencontré aucune autre civilisation spatiale. Il y avait eu des théories, bien sûr. Des ruines sur des planètes lointaines. D'étranges signaux venus du vide. Mais rien de concret. Rien de tel. « On s'approche, capitaine ?» demanda la navigatrice Sarah Johnson, la main posée sur les commandes. Maya réfléchit un instant. Ses ordres étaient d'explorer, de repousser les limites de la connaissance humaine. Si c'était bien une frontière, qu'y avait-il au-delà? Emmenez-nous, approchez lentement, gardez les capteurs à portée maximale et les boucliers levés par précaution. L'Andromeda avançait, ses molécules de fusion luisant d'un bleu doux sur fond d'obscurité. À mesure qu'ils approchaient de la distorsion énergétique, les capteurs du vaisseau commencèrent à capter davantage de détails. « Capitaine, je détecte des vaisseaux de l'autre côté de la frontière », annonça Raj, la voix tendue. Plusieurs vaisseaux, bien plus grands que l'Andromeda. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Premier contact. Après des siècles de recherche stellaire, l'humanité a peut-être enfin trouvé des voisins dans les contrées cosmiques sauvages. Se dirige-t-il vers nous? Oui, madame. 3 vaisseaux ont modifié leur cap pour les intercepter. Leur vitesse suggère une technologie de propulsion avancée. Maya hocha la tête, gardant son calme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Alerte générale. Ouvrir un canal sur toutes les fréquences et préparer les protocoles de premier contact. L'équipage de la passerelle se déplaçait avec une précision efficace. Chaque membre s'entraînait pour ce moment, malgré son improbabilité. L'Andromeda était avant tout un vaisseau d'exploration, mais comme tous les vaisseaux de la flotte terrestre unie, il possédait des capacités défensives. Canal ouvert. Capitaine. L'officier des communications. Lai Wei annonça. Maya rajusta son uniforme et s'avança au centre de la passerelle. Ici, la capitaine Maya Chen du vaisseau terrestre unifié Andromède. Nous sommes un vaisseau d'exploration venu de la Terre. Nous approchons pacifiquement, en quête de communication et de compréhension mutuelle. Pendant quelques instants tendus, aucune réponse ne fut reçue. Puis l'écran principal s'illumina et un visage extraterrestre apparut. L'être avait des traits allongés, une peau vert pâle, presque translucide. Ses yeux étaient grands et entièrement noirs, sans pupilles visibles. Une crête de petites protubérances osseuses courait du sommet de sa tête jusqu'à l'emplacement d'un nez humain, et sa bouche était une fine ligne qui bougeait à peine lorsqu'il parlait. « Vaisseau humain », dit l'extraterrestre dans un anglais parfait, ce qui fit écarquiller les yeux de Maya de surprise.
Vous avez violé le territoire souverain de l'hégémonie galactique. Ce secteur est sous contrôle hégémonique depuis 12 000 cycles stellaires. Votre présence est non autorisée et illégale. Maya garda son calme, malgré les questions qui lui traversaient à marter l'esprit. Comment connaissent-ils l'anglais? Depuis combien de temps observent-ils l'humanité? Nous nous excusons pour toute violation involontaire, répondit-elle diplomatiquement. Nous ignorions votre présence ni vos revendications territoriales. Nous sommes des explorateurs en quête de contact pacifique avec d'autres civilisations. L'expression de l'extraterrestre resta inchangée, mais quelque chose dans sa posture sembla se raidir. L'hégémonie connaît votre espèce depuis un certain temps. Votre développement technologique primitif ne justifiait pas de contact formel. Jusqu'à présent, vous êtes resté dans votre zone de développement désignée. Maya ressentit une pointe d'indignation face à ce ton dédaigneux, mais garda un ton neutre. Nous serions intéressés par l'établissement de relations diplomatiques avec l'hégémonie. Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre officielle. Ce ne sera pas nécessaire, répondit l'extraterrestre. Vous retournerez immédiatement dans votre zone de développement. L'hégémonie ne négocie pas avec les espèces inférieures. Vous avez une rotation standard à respecter, sinon votre vaisseau sera détruit, en guise d'avertissement aux autres de votre espèce. La transmission fut brusquement coupée, laissant la passerelle dans un silence stupéfait. Eh bien, dit Maya, au bout d'un moment, c'était plutôt impoli. Un rire nerveux parcourut l'équipage, dissipant un peu la tension. Capitaine, les vaisseaux extraterrestres maintiennent leur position à environ 50 000 km de notre position actuelle, rapporta Raj. Leur système d'armes semble actif, mais pas encore verrouillé sur nous. Maya hocha la tête, l'esprit bourdonnant. Dr. Wang, que pouvez-vous me dire sur leur technologie, d'après les relevés de leurs capteurs? Elisa étudia sa console, les sourcils froncés de concentration. Leurs signatures énergétiques suggèrent un système de propulsion similaire à notre propulsion gravitationnelle, mais plus raffiné. Leur coque semble composée d'un alliage cristallin inédit. Quant aux armes, difficile à dire. Ils sont certainement armés, mais je n'arrive pas à déterminer la nature exacte de leurs capacités offensives. Capitaine, intervint Sarah, j'ai analysé leurs mouvements. Ils sont précis, presque prévisibles. Leur formation n'a pas varié depuis leur approche. Maya haussa un sourcil. Prévisible. Oui, madame. C'est comme s'ils suivaient un protocole standard sans adaptation. Maya commença à arpenter le pont, réfléchissant à leurs options. Le protocole leur imposait de battre en retraite et de signaler la rencontre au commandement terrestre. Mais quelque chose dans l'attitude dédaigneuse de l'extraterrestre la perturbait. Il nous observait, annonça-t-elle à voix haute, nous gardant dans une zone de développement comme des animaux dans un zoo. Et maintenant, ils s'attendent à ce que nous nous enfuyions au premier signe de mécontentement. Madame, ils ont bel et bien menacé de nous détruire, fit remarquer Lai avec nervosité. Maya sourit, une lueur dans le regard que son équipage avait appris à reconnaître et parfois à redouter. Oui, ils l'ont fait. Très fort et très clairement, dans un anglais parfait, presque comme s'ils voulaient s'assurer que nous comprenions la menace. Elle se tourna vers son officier tactique. Lieutenant Parker, s'il voulait nous tuer et nous détruire, aurait-il pu le faire déjà? Le lieutenant Emma Parker réfléchit à la question. D'après leur positionnement et les relevés énergétiques de leur vaisseau, je pense qu'ils auraient pu attaquer immédiatement si tel était leur objectif principal. Ils se comportent donc ainsi, conclut Maya, essayant de nous intimider et de nous forcer à battre en retraite sans risquer un conflit. Ou alors ils nous donnent une chance de nous conformer à leurs lois, suggéra prudemment Eliza. Maya hocha la tête. Peut-être. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils en sachent autant sur les humains qu'ils voudraient nous le faire croire. Elle appuya sur son badge de communication. Ingénierie. Ici le capitaine. En combien de temps pouvez-vous modifier notre réseau de capteurs pour émettre une impulsion de tachyon focalisé? La voix rauque de l'ingénieur en chef, Victor Petrov,
résonna dans le haut-parleur. Une impulsion de tachyon. À quoi bon, capitaine? Une petite expérience, chef. Je veux sonder leur bouclier sans paraître directement agressif. Il y eut un silence. Donnez-moi 30 minutes, capitaine. Vous en avez 15, répondit Maya en fermant le canal. Elle se tourna vers son équipage. Voici ce que nous allons faire. Lieutenant Parker, préparez une série de micro-sauts aléatoires à exécuter sur mon ordre. Dr. Wang, je veux une analyse complète des harmoniques de leur bouclier dès que l'impulsion tachyonique entre en contact. Lieutenant Patel, surveillez leur fréquence de communication pour détecter tout bavardage interne que notre rencontre aurait pu générer. Capitaine, dit Lai avec hésitation, êtes-vous sûr que c'est judicieux? Nous sommes largement sous-armés. L'expression de Maya s'adoucit légèrement. Je comprends ton inquiétude, Lai, mais pense à ce qui vient de se passer. Une civilisation extraterrestre avancée observe l'humanité, nous confinant à notre insu. Elle a décidé de notre sort sans consultation ni respect. Si nous battons en retraite maintenant, nous créons un précédent. Les humains peuvent être contraints par la peur à se soumettre à une seule menace. Elle regarda son équipage autour d'elle, croisant le regard de chacun. Je ne suggère pas que nous menions une guerre que nous ne pouvons pas gagner. Je suggère plutôt de montrer à ces représentants de l'hégémonie que les humains ne s'effraient facilement et que nous n'acceptons pas de limitation arbitraire à notre croissance. S'ils nous ont observés, ils devraient déjà le savoir. 15 minutes plus tard, l'Andromeda exécuta son plan. L'impulsion de tachyon, inoffensive mais instructive, balaya les vaisseaux hégémoniques. Avant qu'ils ne puissent réagir, le vaisseau humain effectua une série de sauts courts et imprévisibles, apparaissant à différentes coordonnées autour de la formation extraterrestre. Leurs boucliers s'adaptent, rapporta le Dr. Wang avec enthousiasme. Mais j'ai ce qu'il nous faut. Leur fréquence de bouclier fonctionne selon une progression mathématique prévisible. Ils transmettent à nouveau, annonça Lai. Le visage extraterrestre réapparut à l'écran. Ses yeux noirs se rétrécirent, ce que Maya interpréta comme de la colère. Vos provocations ne seront pas tolérées. Ceci est votre dernier avertissement. Maya sourit aimablement. Veuillez m'excuser pour ce malentendu. Nous effectuions simplement des manœuvres d'exploration standard pour mieux comprendre notre environnement. La curiosité est une caractéristique humaine. Parfois, elle prend le dessus. L'extraterrestre parut momentanément déconcerté par sa réponse désinvolte. Vos démonstrations primitives n'impressionnent pas l'hégémonie. Vous partirez immédiatement. En fait, répondit Maya en se penchant en avant, j'ai repensé à votre déclaration précédente. Vous avez mentionné que l'hégémonie ne négocie pas avec les espèces inférieures. Cela implique que vous négociez avec les espèces que vous considérez comme égales. Je suis curieuse. Quels critères utilisez-vous pour déterminer le statut d'une espèce? La bouche de l'extraterrestre se contracta, comme s'il s'agissait de surprise. Cette discussion est hors sujet. Obéis ou tu risques la destruction. Cela me semble tout à fait pertinent, rétorqua Maya. Après tout, si nous voulons établir une relation durable entre l'humanité et l'hégémonie, il est important de comprendre la hiérarchie sociale. Il n'y aura pas de relation, déclara l'extraterrestre d'un ton neutre. Le sourire de Maya s'élargit. Je pense que vous constaterez que les humains sont plutôt persévérants lorsqu'il s'agit de se faire de nouveaux amis. D'ailleurs, j'aimerais proposer une rencontre entre vos représentants et les miens, peut-être à bord de votre vaisseau, en signe de confiance. Pour la première fois, l'extraterrestre parut véritablement confus. Ses grands yeux clignèrent rapidement, et il se tourna légèrement comme s'il consultait quelqu'un hors champ. « Votre comportement est inattendu, dit-il enfin. « Votre comportement est inattendu, dit-il enfin. Je comprends souvent cela, répondit Maya d'un ton enjoué. Maintenant parlons de cette réunion. L'erreur de calcul de l'Empire. L'intérieur du vaisseau amiral de l'hégémonie était une merveille d'ingénierie qui aurait ravi les scientifiques terriens.
Des couloirs cristallins s'étiraient avec une précision géométrique, baignés d'une douce lumière bleue qui semblait émaner des murs eux-mêmes. La capitaine Maya Chen marchait d'un pas assuré, flanquée de deux de ses officiers, le docteur Eliza Wang et le lieutenant Emma Parker, et entourée d'un contingent de gardes de l'hégémonie. Les extraterrestres, qui s'étaient identifiés comme les vracs, se déplaçaient avec une grâce fluide qui démentait leurs silhouettes élancées et hautes. Leur peau translucide révélait les contours flous d'organes internes complexes, contrairement à toute biologie terrestre. Maya était fascinée par les subtiles variations de leur crête, apparemment un indicateur de rang au sein de leur hiérarchie sociale rigide. Votre vaisseau restera sous surveillance pendant ces discussions, déclara leur escorte. Un Vrax qui s'était présenté comme le sous-commandant Nexval. Toute tentative de communication ou de mouvement entraînera la fin immédiate de cette réunion. Compris, répondit aimablement Maya. Cependant, je vous assure que mon équipage a reçu des ordres stricts de se tenir correctement. Ce qu'elle omettait, c'est que ces ordres incluaient un plan d'urgence spécifique, élaboré rapidement pendant les 4 heures qu'il avait fallu à l'hégémonie pour accepter ou non sa proposition de rencontre. Ils furent conduits dans une vaste salle dominée par une plateforme circulaire entourée de gradins. Maya reconnut immédiatement la configuration. Ce n'était pas une salle de réunion, mais une salle de jugement. L'hégémonie n'avait aucune intention de négocier. Elle entendait prononcer une censure formelle. Au plus haut niveau siégeait un Vrax dont les crêtes crâniennes étaient ornées d'ornements métalliques qui captaient et réfractaient la lumière. À côté de cette silhouette se trouvaient plusieurs autres personnes, aux crêtes décorées de manière similaire, mais moins élaborée. Le haut exécuteur va maintenant s'adresser à la délégation humaine, annonça Nexval, faisant signe à Maya et à ses officiers de se tenir sur la plateforme centrale. Maya obéit, mais au lieu d'adopter la posture soumise que les Vrax attendaient, elle se tenait droite, les mains jointes dans le dos, dans une posture militaire décontractée. Le haut exécuteur parla d'une voix plus grave et plus sonore que celle des autres Vracs qu'ils avaient rencontrés. « Capitaine Mayachin de la Terre, vous vous tenez devant le Conseil du jugement de l'hégémonie galactique. Depuis 12 000 cycles stellaires, l'hégémonie maintient l'ordre parmi les étoiles. Les espèces inférieures sont autorisées à se développer dans des conditions contrôlées afin d'éviter le chaos et une expansion destructrice. Maya écoutait poliment, notant la façon dont le haut exécuteur insistait sur certains mots, le subtil changement de posture lorsqu'il mentionnait des conditions contrôlées. Les Vracs en révélaient plus qu'ils ne le pensaient à chaque déclaration. L'humanité a été désignée espèce en développement de catégorie 3, poursuivit le haut exécuteur. Vos avancées technologiques sont surveillées afin de garantir qu'elles ne perturbent pas l'équilibre galactique. Votre présence au-delà de votre zone désignée constitue une violation de la directive d'hégémonie 5291. Je vois, dit Maya après une pause. Et puis je demandais quand cette désignation a été décidée et par qui. Le haut exécuteur cligna des yeux, ses grands yeux noirs se plissant légèrement. Cette désignation a été établie il y a 400 cycles stellaires par le Conseil de classification, selon des protocoles d'observation standards. 400 ans, songeait à Maya. Cela correspondrait à l'époque de notre révolution industrielle. Puis, coïncidence intéressante, elle fit un pas en avant, provoquant la tension chez les gardes. Grand exécuteur, j'apprécie votre volonté de nous rencontrer. Cependant, je crois qu'il y a un malentendu fondamental sur la situation actuelle de l'humanité. Elle fit signe au Dr. Wang, qui sortit un petit projecteur holographique. Avant que les gardes puissent intervenir, Wang l'activa, affichant une maquette tridimensionnelle complexe de ce qui semblait être le vaisseau amiral Vrax. Il s'agit d'une reconstitution de la structure interne de votre vaisseau, basée sur les scans passifs que nous avons effectués lors de notre approche, expliqua Maya sur le ton de la conversation, comme s'il s'agissait de parler de météo plutôt que de révéler des capacités qui ont clairement choqué les Vrax rassemblés.
Nous avons identifié vos principaux nœuds de distribution d'énergie, vos systèmes de propulsion et ce que nous pensons être votre cœur de calcul. La salle explosa de sifflements et de cliquetis, tandis que les conseillers Verax discutaient frénétiquement. Le haut exécuteur leva une main à 6 doigts, rétablissant l'ordre. Un tel balayage serait impossible avec votre niveau de technologie, déclara-t-il, bien que son ton soit empreint d'incertitude. Maya sourit. Peut-être que, d'après votre estimation de notre technologie, oui, mais les humains ont une particularité. Nous avons tendance à évoluer de manière inégale. Si nous sommes parfois à la traîne dans certains domaines, nous progressons souvent de manière inattendue dans d'autres. Elle fit un signe de tête au lieutenant Parker, qui s'avança. Nous avons également analysé les harmonics de votre bouclier, déclara Parker d'une voix claire et professionnelle. Il fonctionne selon une séquence mathématique prévisible qui se répète toutes les 3,7 secondes. Avec le bon timing, une explosion d'énergie ciblée pourrait créer une fenêtre de défense temporaire. Il s'agissait en réalité d'un bluff calculé. Les capteurs de l'Andromeda avaient détecté ce cycle, mais ils étaient loin de pouvoir l'exploiter efficacement. Cependant, les réactions des conseillers Vrax, leur clignement d'yeux rapide et la façon dont plusieurs d'entre eux se sont tournés vers leurs appareils de communication indiquèrent à Maya que ces officiers s'étaient cachés dangereusement près de la vérité. « Est-ce une menace ?» demanda le haut exécuteur en se levant. Maya garda une expression douce. « Absolument pas. Il s'agit d'un échange d'informations entre alliés potentiels. Vous nous étudiez depuis des siècles. Il semble juste que nous partagions nos propres observations. » Elle marqua une pause, laissant la tension monter avant de poursuivre. « Haut exécuteur, l'hégémonie a clairement établi une impressionnante civilisation interstellaire. Nous admirons vos réalisations. Une impressionnante civilisation interstellaire. Nous admirons vos réalisations. Cependant, votre évaluation de l'humanité repose sur des informations obsolètes. Rien qu'au siècle dernier, notre développement technologique s'est accéléré de façon exponentielle. Comme par magie, son appareil de communication sonna. Maya avait programmé cela avant de quitter l'Andromeda, une interruption parfaitement synchronisée qui donnerait du poids à sa déclaration suivante. « Ah, on dirait que nos renforts sont arrivés », dit-elle en faisant mine de vérifier l'appareil. « Voyez-vous, lorsque nous avons réalisé que nous avions peut-être rencontré une civilisation avancée, nous avons envoyé un message d'intrication quantique à la Terre. Procédure standard, vous comprenez. C'était vrai, même si les renforts étaient encore à plusieurs jours. L'Andromède avait bel et bien envoyé un message utilisant la technologie de communication la plus récente de l'humanité, une technologie dont l'hégémonie ignorait peut-être l'existence. Le sang-froid du grand exécuteur se brisa légèrement. La communication par intrication quantique est une technologie restreinte. Les espèces de catégorie 3 n'y sont pas autorisées. Oui, à propos de cette classification. Maya l'interrompit doucement. Je crois qu'elle mérite d'être révisée. L'humanité n'est plus confinée à notre système solaire depuis près de 70 ans. Nous avons des colonies sur 17 planètes extrasolaires et des exploitations minières dans 26 systèmes stellaires. Elle a fait un geste circulaire. Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec l'hégémonie. Au contraire, nous voyons un potentiel considérable de bénéfices mutuels dans les relations diplomatiques et commerciales, mais ces relations doivent être fondées sur le respect mutuel et non sur des restrictions arbitraires fondées sur des évaluations dépassées. Une nouvelle voix s'éleva d'un des niveaux inférieurs, celle d'une Vrax femelle dont les crêtes crâniennes étaient ornées de motifs mathématiques complexes. Ô exécuteur, la logique nous incite à réévaluer notre position. Si les humains possèdent la communication par intrication quantique et des capacités de balayage avancées, ils ont déjà surpassé plusieurs civilisations de catégorie 2. Les crêtes du haut exécuteur s'assombrirent, ce que Maya interpréta comme du mécontentement. Conseiller Tevron, ce n'est pas le lieu approprié pour... En fait, intervint Maya,
Je trouve le point de vue de la conseillère Tevron rafraîchissant. Elle serait peut-être une excellente agente de liaison pour établir des relations diplomatiques officielles entre nos peuples. Cette déclaration calculée eut l'effet escompté. Créer une division visible parmi les conseillers. Plusieurs acquiescèrent, tandis que d'autres s'irritèrent de la présomption de l'humain. Avant que le haut exécuteur ne puisse répondre, des alarmes retentirent dans la salle. Un officier Vrax entra précipitamment, s'approcha du haut exécuteur et s'exprima rapidement dans sa langue maternelle, une série de clics, de sifflements et de tons modulés. Maya garda son calme, bien qu'intimement inquiète. Cela ne faisait pas partie de son plan. Le haut exécuteur se leva, ses yeux noirs fixés sur Maya. 3 vaisseaux ont émergé, naviguant à une vitesse supérieure à la lumière, à la frontière de ce secteur. Ils prétendent être des vaisseaux humains répondant à un appel de détresse de l'Andromède. Maya ne put cacher sa surprise. Les renforts ne devraient pas arriver avant au moins 5 jours. Soit le commandement terrestre avait développé des vaisseaux encore plus rapides qu'elle ne le pensait, soit quelqu'un d'autre surveillait cette région de l'espace. Saisissant l'occasion, elle hocha la tête comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Comme je l'ai mentionné, nous avons envoyé un message lorsque nous avons atteint votre frontière. Procédure standard. Ces vaisseaux sont bien plus grands que les vôtres, déclara le haut exécuteur. Une note accusatrice dans la voix. Bien sûr, Maya répondit d'un ton affirmatif. L'Andromeda est un vaisseau d'exploration. Lorsque des situations de premier contact potentiel se présentent, nous envoyons des vaisseaux plus nombreux et plus imposants pour assurer une représentation diplomatique adéquate. C'était une pure improvisation, mais Maya savait qu'il valait mieux ne pas laisser paraître son incertitude. Quels que soient les vaisseaux arrivés, ils prétendaient être humains, et cela suffisait pour l'instant. Le haut exécuteur s'entretint brièvement avec plusieurs conseillers avant de se tourner vers Maya. Ce conseil va suspendre ses travaux pour évaluer la situation. Vous serez escorté jusqu'à une salle d'attente. Tandis qu'il sortait de la salle, le docteur Wang se pencha vers Maya. Capitaine, que se passe-t-il? La Terre n'a pas pu réagir aussi vite. Je sais, murmura Maya. Soit quelqu'un se fait passer pour nous, soit nous avons des amis que nous ignorions. La salle d'attente s'avéra être une suite luxueuse, mais clairement surveillée. Dès qu'ils furent seuls, Maya rassembla ses officiers. « Quelles options ?» demanda-t-elle doucement. « Si ces vaisseaux sont hostiles et se font passer pour des humains, nous pourrions être pris entre 2 feux, fit remarquer le lieutenant Parker. Le docteur Wang hocha la tête. En revanche, s'ils sont humains, issus peut-être d'un programme militaire secret, leur arrivée renforce considérablement notre position de négociation. Maya a envisagé les 2 possibilités. Je pense que nous devons agir comme s'ils étaient amicaux jusqu'à preuve du contraire. La réaction de l'hégémonie me laisse penser qu'elle est inquiète. Ils n'écartèrent pas immédiatement ces nouveaux arrivants, les considérant comme une menace facile à gérer. 3 heures plus tard, ils furent convoqués à nouveau dans la salle du conseil. L'atmosphère avait sensiblement changé. Là où régnait auparavant une arrogance dédaigneuse, régnait désormais une évaluation prudente. Le haut exécuteur parla sans préambule. « Capitaine Shin, nous avons communiqué avec le commandant de vos vaisseaux de renfort. Leurs capacités technologiques dépassent notre évaluation initiale du développement humain. Le Conseil de classification de l'hégémonie a été convoqué pour réévaluer le statut de l'humanité. » Maya hocha la tête, conservant son attitude diplomatique tout en célébrant intérieurement ce changement. « Nous apprécions la volonté de l'hégémonie de s'adapter aux nouvelles informations. Cela augure bien de nos relations futures. Le Conseil a autorisé l'un de vos vaisseaux de renfort à s'amarrer à cette station. » Le haut exécuteur poursuivit. Leur commandant participera à ces discussions. Maya ressentit une pointe d'anxiété. Elle ignorait qui allait franchir cette porte ni quel était leur plan, mais elle garda une expression confiante en attendant. Quelques minutes plus tard, les portes de la chambre s'ouvrirent et un grand homme aux cheveux gris,
vêtu d'un uniforme que Maya ne reconnut pas, entra. Son insigne suggérait un rang élevé, mais son design ne ressemblait à aucun uniforme de la flotte terrestre unie qu'elle avait déjà vu. Le nouveau venu s'inclina solennellement devant le conseil avant de se tourner vers Maya avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Capitaine Chen. Amiral James Erickson, flotte de défense de la Terre unie. Votre message a été reçu avec grand intérêt. Flotte de défense. Votre message a été reçu avec grand intérêt. Maya parvint à dissimuler sa confusion. Il n'y avait pas de flotte de défense de la Terre unie. Du moins, pas officiellement. Mais elle savait reconnaître un signal lorsqu'elle en entendait un. « Amiral » répondit-elle d'un hochement de tête sec. « Merci pour votre réponse rapide. » Erickson se tourna vers le conseil. « Ô exécuteur, membre du conseil d'hégémonie, je vous transmets mes salutations de la Terre. Bien que nous regrettions les circonstances de notre premier contact officiel, nous espérons établir des relations pacifiques entre nos civilisations. » Ce qui suivit fut une véritable leçon de négociation diplomatique. L'amiral Erickson, quelle qu'en soit la véritable identité, présenta des données sur les capacités technologiques humaines que Maya savait exagérer, mais pas autant qu'elle aurait pu le croire. Il parla des capacités défensives de la Terre, de sa capacité industrielle et de son expansion rapide avec une autorité sereine qui impressionna visiblement les conseillers du Verax. À la fin de la session, 6 heures plus tard, l'hégémonie avait accepté la reconnaissance diplomatique officielle de l'humanité comme civilisation de catégorie 2, avec des droits provisoires de navigation sur des corridors commerciaux désignés à travers l'espace de l'hégémonie. Ils se dirigèrent vers la baie d'amarrage, où une navette les attendait pour les ramener à l'Andromède. Maya eut enfin un moment seul avec le mystérieux amiral. Flotte de défense terrestre unie, s'enquit-elle doucement. Le sourire d'Erickson était plus sincère cette fois. « Histoire inutile, capitaine. Les vaisseaux qui ont répondu à votre message ne sont pas strictement officiels. Des vaisseaux privés », demanda Maya, réalisant peu à peu. « Disons simplement que certains éléments du gouvernement terrestre se préparent à ce jour depuis plus longtemps que le grand public ne le sait. » Erickson répondit « Votre rencontre a créé l'occasion idéale pour une rencontre plus approfondie, qui aurait pu être possible autrement. » Maya y réfléchit attentivement. « Vous avez opéré au-delà de l'espace terrestre officiel. C'est pour cette rapidité que vous avez réagi. Vous êtes aussi perspicace que votre dossier le suggère, » dit Erickson d'un ton approbateur. « Oui, nous avons des avant-postes dans ce secteur depuis près de 10 ans. Lorsque votre message quantique est arrivé, nous n'avons pas pu laisser passer l'occasion. Et l'hégémonie, ils n'ont détecté vos opérations que maintenant. » L'expression d'Erickson se durcit légèrement. L'hégémonie n'est pas aussi omnipotente qu'ils voudraient le faire croire. Ils ont sombré dans la complaisance au fil des millénaires. Leurs patrouilles sont prévisibles. Leur technologie de détection est efficace mais statique. Ils n'ont pas rencontré de défis sérieux depuis des millénaires. Maya a traité cette information et en a compris les implications. Ils ont confiné des espèces qu'ils considéraient comme des menaces, les isolant les unes des autres. Précisément, acquiesça Erickson. Mais l'humanité n'a jamais bien réagi au confinement. Et maintenant, grâce à votre initiative, nous bénéficions d'une reconnaissance officielle et de droits de navigation qui faciliteront grandement notre expansion. En montant à bord de la navette, Maya jeta un coup d'œil à l'imposante station hégémonique. Ce qui avait commencé comme une mission d'exploration de routine s'était transformé en une introduction officielle de l'humanité à la politique galactique. L'hégémonie galactique s'attendait à ce que l'humanité recule et batte en retraite face à une technologie supérieure et à des menaces. C'était sans compter sur l'audace et l'adaptabilité humaine, et sur le simple fait que leur interdire quelque chose était le meilleur moyen de garantir leur tentative. La dernière chose que Maya vit avant la fermeture des portes de la navette fut un groupe de conseillers Vrax observant leur départ. Leurs yeux noirs indéchiffrables, mais leur posture suggérant l'incertitude. Le message était clair. La galaxie venait de se complexifier,
et l'humanité avait annoncé sa présence non pas par peur, mais avec un sourire confiant et une poignée de main irrésistible. Alors que la navette se détachait de la station, l'amiral Erickson se tourna vers Maya. « Félicitations, capitaine Chen! Tu viens d'assurer à l'humanité sa place parmi les étoiles. » Maya sourit. « Je viens de faire ce que tout humain ferait lorsqu'on lui dirait de retourner dans sa chambre et de se taire. »« Exactement, » répondit Erickson avec un sourire entendu. « Et c'est précisément ce que l'hégémonie ne comprendra jamais à notre sujet. »